Eh bien, salut à toutes et à tous, chers lecteurs de Creepypasta. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle Creepypasta. Donc, si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous en voulez d'autres. Donc, la Creepypasta est une histoire étrange et souvent inquiétante diffusée sur Internet, pouvant se décliner sous plusieurs formats, images, vidéos, textes accompagnés d'images, de sons, etc. Ce type d'histoire ressemble aux légendes urbaines, dont elle ne diffère que par l'utilisation de contenus multimédia. Par exemple, la creepypasta Slenderman est devenue très connue, même la plus connue on peut dire, après une tentative de meurtre en son nom. Par définition, la creepypasta sont des fictions effrayantes, souvent servant à épouvanter, ou simplement divertir le lecteur et qui circulent en ligne. Un grand nombre de creepypasta ont pour thème des sujets totalement fantaisistes, comme des entités mystérieuses, des cartouches jantées ou de jeux vidéo, ou encore des cassettes vidéo maudites contenant un épisode perdu d'un dessin animé. Bon, pour cette première vidéo, je vais proposer une creepypasta, comment dire, assez courte. Le nom du titre s'appelle Seul avec elle. Déjà le nom du titre est alors quand même un peu flippant. Donc voilà, je vous laisse découvrir ce premier épisode. Si vous aimez vraiment ce genre de série, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de suivre, de m'ajouter sur Snapchat, etc. Voilà, tous les liens sont dans la description de toute façon. Allez, à tout de suite pour le premier épisode. Seul avec elle. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Mimi et j'ai 17 ans. J'ai été témoin d'une expérience assez bizarre il y a quelques mois. J'ai fait pas mal de recherches sur internet, histoire d'en savoir plus, et puis je suis tombé sur ce forum. Je vous partage mon histoire dans l'espoir de trouver des explications et de voir si d'autres ont vécu des phénomènes similaires. Cela s'est produit au début des vacances de printemps. Je rentrais chez moi et j'ai trouvé ma sœur dans le salon. Une petite fille que je ne connaissais pas était en train de l'enlacer. Quand je lui ai demandé qui était cette gamine, ma sœur m'a répondu qu'elle s'appelait Kay et que nos parents la gardaient pour la nuit car cette dernière avait, semblait-il, quelques soucis familiaux. Apparemment, elle était très collante et ma sœur était soulagée de s'en débarrasser. Kay était très mignonne et je ne voyais pas l'inconvénient à m'occuper d'elle. Nous avons passé l'après-midi à dessiner et à faire des jeux, mais j'ai vite compris ce que ma sœur voulait dire par collante. Vers la fin de l'après-midi, j'ai dû aller aux toilettes, et la petite s'est mise à hurler, à pleurer très fort. Elle ne voulait pas me lâcher. Nous sommes ensuite allés nous promener afin de lui changer un peu les idées. Je me disais qu'elle ne connaissait pas notre maison et qu'elle s'ennuyait de chez elle, tout bêtement. En rentrant à la maison pour le dîner, nous avons surpris ma sœur et mes parents en train de se disputer. Il y avait des traces noires de partout dans le couloir de l'entrée et mes parents accusaient ma sœur d'avoir sali la maison. Nous avons donc tous vérifié sous nos pieds, mais il n'était pas sale. Quand je me suis retourné vers Kay, j'ai vu qu'elle avait également des traces noires sur le visage. Je l'ai emmenée à la salle de bain, se débarbouiller et nous sommes allés dîner. Ma famille était toujours confuse de ce qu'il venait de se produire. Cette nuit-là, Kay dormait avec moi. Une fois au lit, je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas lâché d'une semelle de la journée, si quelque chose l'effrayait. Elle m'a répondu, les larmes aux yeux, que c'était à cause de la dame toute noire, qui la suivait partout, et que si elle le laissait partir, elle se retrouverait toute seule avec elle. Je l'ai rassurée comme j'ai pu en lui disant que c'était juste son imagination. Je l'ai bordée et nous nous sommes endormis. Je me suis réveillé quelques heures plus tard et me suis levé sans allumer la lumière pour aller boire un verre d'eau. Quand j'ai ouvert la porte à mon retour, j'ai vu dans la demi-obscurité une énorme ombre noire se dresser au-dessus du lit. Des traces de mains partout sur le lit et sur le visage de Kay. Cette dernière s'est réveillée sous mes cris. Je l'ai prise dans mes bras et nous sommes allés dormir dans le salon. Le lendemain, après le départ de Kay, mes parents ont emmené un exorciste à la maison. Ils m'ont avoué plus tard que si Kay était venue passer la nuit chez nous,
C'était uniquement car sa famille était en pleine cérémonie funéraire chez elle et qu'elle n'était pas encore au courant du décès de sa mère. Sa mère se serait suicidée en s'immolant. Et voilà, cette petite creepypasta se termine maintenant. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, vraiment ça m'a fait plaisir de vous la raconter. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à commenter, à me suivre sur Snapchat, hein, c'est comme vous voulez. De toute façon, c'est que comme ça que je peux savoir vraiment si vous aimez. De toute façon, je vais en faire d'autres, hein, parce que j'adore faire ce genre de choses, raconter des petites histoires comme ça qui font peur, tout ça. Donc voilà, je vous dis à plus pour d'autres prochaines vidéos et je vous dis aussi bonne journée ou bonne soirée. Allez, à plus.